le titre de mon message de ce matin, c'est « Un amour qui nous dépasse ». Un amour qui nous dépasse. Et j'ai commencé à partager un petit peu de ça à le groupe de maison mardi soir, la réunion du groupe de maison mercredi soir. Et j'avais un autre message prêt pour ce matin. Et quand j'ai prié, je dis « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte dimanche ?» Et j'ai cherché la face de Dieu et dans mon temps calme, mon culte personnel, on va dire, j'ai senti une conviction très claire et nette de la part de Dieu que je prêche sur ce message qui brûle dans mon cœur à ce moment, l'amour de Dieu qui me dépasse. Donc pour les deux groupes de maison que j'ai vus mardi et mercredi, je ne peux pas vous présenter mes excuses parce que je suis dans l'obéissance du Saint-Esprit, mais je peux prier que vous soyez quand même bénis. Et même s'il y a des choses que vous avez déjà entendues, que vous soyez fortifiés et encouragés. Alors, je voudrais relire le texte qui est le texte d'introduction pour ce message, qui est en Jean chapitre 4. Si vous avez vos Bibles, vous regardez en Jean chapitre 4. Versets 7 à 10. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser, par son sacrifice pour nos péchés, sa colère contre nous. J'aime ces textes parce que dans ces 3 versets, nous avons un mini-bilan, un mini-résumé de l'Évangile. Si quelqu'un te pose la question dans la rue, qu'est-ce que c'est l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus? Vous pouvez leur lire ces 3 versets, peut-être les apprendre par cœur, et là vous avez un beau résumé de qu'est-ce que c'est l'Évangile. Il y a plusieurs dimensions à l'amour de Dieu pour nous. C'est un sujet vaste et profond, énorme. Il y a énormément de textes dans la Bible qui parlent de l'amour que Dieu a pour nous. Et donc, quand on parle de l'amour de Dieu, on a toujours le sentiment qu'on ne fait pas justice au sujet parce que c'est tellement vaste. C'est un amour qui nous dépasse. Dès qu'on commence à parler de l'amour de Dieu, on se sent dépassé. Je pense, Valérie, tu as senti dépassé quelque part. On est dépassé. C'est énorme, c'est trop profond. Il y a donc juste un aspect que je vais essayer de développer un petit peu avec vous ce matin. C'est cet aspect que c'est l'amour de Dieu qui a pour nous. C'est un amour qui nous poursuit. C'est l'amour de Dieu qui nous poursuit, qui vient nous chercher là où nous sommes. Qui vient nous chercher là où nous sommes. En Luc chapitre 19, verset 10, il est écrit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, pointer le doigt, donner des leçons morales. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. En Luc chapitre 15, et peut-être si vous avez vos Bibles, on peut regarder ensemble Luc chapitre 15. Le chapitre commence avec un moment dans le ministère de Jésus où il est en communication, en conversation, si vous voulez, avec les collecteurs d'impôts, les publicains. La Bible nous dit que, le début du chapitre 15, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et dans la version Semeur, il est écrit, je vais juste à Luc, les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires, les pécheurs notoires,
se presser autour de Jésus, avide d'écouter ses paroles. Alors tout de suite, il faut juste garder en tête les collecteurs d'impôts à cette période-là. S'il y avait une hiérarchie dans l'esprit des Hébreux, une hiérarchie des pécheurs, avec en haut les pécheurs moins mauvais et en bas le pécheur le plus mauvais. D'ailleurs, bibliquement, le péché, c'est le péché. Hein, on est les pécheurs. Il n'y a pas cette. La Bible nous dit, nous sommes comme les brebis, tous se sont égarés. On a tous besoin d'être sauvés. Mais dans l'esprit des Hébreux, très religieux, très strict, et avec toutes ces règles que les pharisiens avaient, les collecteurs d'impôts étaient vus comme quasiment le plus bas, quasi à côté probablement, toutes les personnes de mauvaise vie dans la société, dans l'esprit des pharisiens. Et ils critiquent Jésus. Ils disent, mais pourquoi il s'attable avec ces personnes de mauvaise vie? Pourquoi il s'associe avec eux? Pourquoi il parle avec eux? Pour les pharisiens, ces personnes-là n'étaient pas fréquentables. Qui entre nous peut se auto-déclarer fréquentable? Qui entre nous peut aller devant Dieu, dire, Seigneur, voici mon CV, j'ai un diplôme, j'ai une bonne situation, un bon travail, je suis actif dans la vie associative, je prends soin de ma famille, alors ça me fait pour toi quelqu'un de fréquentable? Peut-être tu peux t'associer avec moi? Non, on est tous des pécheurs. On sait, comme les brebis, on s'est tous égarés. Il n'y a pas une personne qui peut se auto-justifier, se auto-déclarer juste, sans péché devant Dieu. Nous avons besoin du pardon de Jésus. Alors ces pharisiens, dans une approche de hypocrisie totale, critiquent Jésus. Pourquoi il s'associe avec ces personnes de mauvaise vie? Juste entre parenthèses, il faut toujours que nous, en tant que chrétiens et en tant que l'Église, nous soyons ouverts à recevoir chez nous les personnes qui ne sont pas comme nous. Quand quelqu'un rentre et on dit « Oh là, cette personne, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici ?» Cette personne, on voit, il y a quelque chose de bizarre. Est-ce que cette personne connaît Jésus? C'est ici où, justement, les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus doivent sentir le bienvenu. Parce que nous avons mis notre foi en Christ, et alors, nous, on avait besoin de Jésus. Nous avons eu besoin de l'amour de Christ. Et que nous soyons prêts à parler, dialoguer avec des personnes que le monde peut-être juge non fréquentables. Jésus, il dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais j'ajoute à ça, quand Jésus parlait avec des personnes, soi-disant non fréquentables, dans les yeux des hommes, dans les yeux des pharisiens, il n'a pas juste dit, continuez comme ça, je vous aime. Il y avait l'amour, mais il y avait aussi la vérité. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme dans l'adultère? Je ne te condamne pas non plus. Ne pêche plus. Il y avait l'amour, il a sauvé sa vie, mais il y avait aussi la vérité. C'est les deux qui vont ensemble. Alors, je reviens à Luc chapitre 15. Donc, les pharisiens sont en train de critiquer Jésus, et Jésus va leur répondre, pas de façon naturelle pour nous les hommes. Je ne sais pas pour vous, quand quelqu'un te critique, comment tu réagis? Si c'est moi, d'abord je sens la température qui monte. Je commence à être un peu chaud au front, je sens un petit peu de transpiration et je veux me défendre tout de suite. Hein, c'est peut-être la réaction humaine. On veut se défendre et on veut présenter les arguments pour montrer pourquoi la personne a tort et pourquoi nous avons raison. Jésus, il a complètement une autre approche. Au lieu de se défendre, parce qu'il n'a pas besoin de se défendre, il va raconter une histoire, une parabole. Et à travers cette histoire, il va communiquer les vérités, ou une des vérités de son royaume. Et ça va réfléchir. Au lieu de rentrer dans une sorte de dispute, un jeu de tennis, boum, prends ça, boum, mais toi, pourquoi tu fais ça? Non, mais et toi, pourquoi tu fais ça? Et c'est comme un match de tennis où les gens deviennent en colère. Il va juste donner une parabole, une histoire, pour
pour les donner, s'ils acceptent ces paroles, une révélation des vérités de son royaume. Alors, il commence avec une première parabole, le berger et ses 100 brebis. Et il dit, qui entre vous qui ont 100 brebis, s'il y a une qui s'égare, qui se perd, n'allez pas laisser les 99 qui sont en sécurité pour aller chercher celui qui était perdu. Et je reprends en verset 5, et il dit, quand il l'a retrouvé, avec quelle joie il le charge sur ses épaules pour la ramener. C'est beau, hein? Ça communique quelque chose, le cœur de Dieu. Avec joie, il trouve cette brebis qui s'est égarée, s'est perdue, il la charge sur ses épaules. Il n'a pas donné un coup de pied, mais pourquoi tu t'es égaré? Pourquoi tu m'as écouté? Pourquoi tu vois, je t'ai dit, si tu ne me suis pas, tu vas te perdre, tu risques d'être mangé par un loup, un truc comme ça. Non, avec joie, il le prend, met sur ses épaules, le ramène. Après, aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, venez, partagez ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie, ou dans la version Summer, qui se repent, change de vie, que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Et avant que les pharisiens ont l'occasion de contre-attaquer, de dire non, mais quand même, Jésus, il continue la conversation. Il donne tout de suite une deuxième parabole, deuxième histoire. Il dit, imaginons une femme qui a 10 pièces d'argent. Et on peut imaginer que cet argent, à ce moment-là, représente tout ce qu'elle a dans ses finances. Donc, 10 pièces d'argent, c'est peut-être tout son salaire du mois, on ne sait rien. Mais elle perd une pièce. Et Jésus va dire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va allumer une lampe. Et elle va chercher dans tous les recoins de la maison. Elle va balayer partout jusqu'à qu'elle trouve cette pièce. Et quand elle le trouve, c'est écrit en verset 9, quand elle l'a trouvé, elle rassemble ses amis et ses voisines et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie. » Merci Seigneur. Hein? Alors, en verset 11, c'est écrit, puis il poursuivit. Jésus, il continue. Il a déjà donné une première parabole. Si c'était moi, j'aurais besoin juste un peu de temps pour l'absorber, pour y réfléchir. La deuxième parabole, Jésus poursuit une troisième parabole. Et là, Jésus va faire fort. Il va les donner en parabole. Toutes les paroles de Jésus sont bouleversantes. Moi, je ne veux pas faire une hiérarchie entre les paroles. Tout ce que Jésus a dit est bouleversant. Tout ce qu'il a fait est bouleversant. Mais ensuite, il va donner une parabole qui, jusqu'à aujourd'hui, nous secoue dans notre être intérieur. C'est la parabole du Fils prodigue. Et nous connaissons la parabole. Nous n'avons pas le temps de faire une étude sur la parabole maintenant, mais juste rapidement, peut-être pour ceux qui connaissent un peu moins bien la parabole. Il s'agit d'un père qui a 2 fils. Et le fils le plus jeune dit à son père, « Papa, je voudrais mon héritage, mais je voudrais l'avoir maintenant. » Qui était un affront horrible. Parce qu'en réalité, ce qu'il disait à son père, en gardant en tête, il est le plus jeune, il n'a même pas le droit à demander son héritage. C'est le plus âgé qui devait avoir l'héritage. Le plus jeune, c'est osé. Il vient à son père, je voudrais mon part d'héritage maintenant. C'est une façon de dire, en fait, j'aurais presque aimé que tu sois déjà morte, parce que ce qui m'intéresse, c'est mon héritage. Je veux l'avoir maintenant. Ça m'intéresse plus de dépenser mon héritage plutôt que de travailler avec toi
ici sur l'exploitation, plutôt de te servir, plutôt de te aider, plutôt de m'occuper. Je veux prendre ce qui... Je voudrais avoir maintenant ce que je ne devrais pas vraiment avoir, et je veux faire ce que je veux avec. Et je veux partir ailleurs avec. Le Père cède à cette demande, il donne le part d'héritage à son fils le plus jeune. Lui, il va tout dépenser dans une vie de débauche. Et quand il y a une famine qui tombe sur la région où était le jeune homme, il a tout dépensé, et pour vivre, le seul travail qu'il trouve à faire, c'est de s'occuper des porcs, des cochons. Gardez en tête, Jésus, quand il communique cette parabole, c'est dans un contexte de juifs, c'est en Palestine. Manger du porc, c'est contre la loi de Moïse. Être associé avec les porcs, c'est contre la loi de Moïse. Que son statut, que sa situation change jusqu'au point que maintenant il est livré pour vivre à s'occuper des porcs, c'est symboliquement montre son état de péché et la situation dans laquelle il se trouve à cause de sa rébellion et sa désobéissance et son manque de respect pour son père, cet péché qu'il a fait. Et on pouvait penser que ça ne peut pas être pire que ça, mais si, c'est devenu encore pire. Il a tellement faim, il commence à penser à manger la nourriture que les porcs mangent pour vivre. Et c'est à ce moment où ça ne peut pas être plus bas. Il réalise, mais les ouvriers, même les ouvriers, dans l'exploitation de mon père, chez mon père, ils vivent beaucoup mieux que ça, ils mangent à leur faim. Je vais retourner voir mon père, demander pardon de mes péchés, dire, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Et je vais demander pardon et je vais demander s'il peut m'accepter juste en tant qu'ouvrier. Juste en tant qu'ouvrier, c'est tout. Il décide de retourner vers son père et c'est en rentrant chez son père, la Bible nous dit que le père lui voit de loin. De loin. C'est au verset 20, je vais vous lire le verset. Il se leva, c'est le fils, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou. Il l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, je vais lire le reste tout à l'heure, juste rapidement pour dire, les commentateurs sur ce texte nous disent que le père, il a vu son fils venir de loin parce qu'il guettait. Il est fort possible que tous les jours, les pères, en regardant l'horizon, disaient peut-être aujourd'hui, mon fils va revenir. Et il guettait comme ça, travaillait, guettait. De loin, il a vu son fils venir. Et quand il décide de courir vers son fils, on fait tout de suite le lien avec notre culture occidentale. Il est tellement rempli de joie que son fils revient. Il court de joie de voir son fils. C'est beaucoup plus profond que ça. Dans Palestine, les commentateurs nous disent, pour une fois un homme devient adulte, surtout s'il est d'un certain âge, il a des enfants qui sont eux-mêmes adultes, propriétaires, on ne court jamais. De courir, sauf si c'est pour une situation de vie et mort, on veut échapper à un danger, de courir, c'était pour un homme propriétaire d'un certain âge, c'était une honte. On ne courait jamais. Et les commentateurs nous disent que quand le père courait pour rencontrer son fils, c'était un geste pour s'humilier lui-même, pour distraire, pour couvrir l'humiliation du fils, que lui, le fils, revenait. Tous les ouvriers auraient su ce que le fils a fait, et il aurait été couvert de honte à cause de ses péchés, et en revenant comme ça, au lieu que tout le monde regarde le fils, on regarde le père qui s'humilie en courant vers son fils. Comme ça, incroyable. Vous savez, la Bible nous dit en 2 Corinthiens 5, verset 20, « Celui qui n'a point connu le péché,
il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il est devenu péché pour toi et pour moi. En 2 Corinthiens 8, verset 9, Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour nous, pour vous, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Le Père qui représente Dieu, le Fils prodigue, nous représente vous et moi. Le Père qui s'humilie pour couvrir, pour qu'on voit moi. Il y a un transfert de honte, il y a un transfert. C'est pas normal, le Père n'avait rien fait de mal. Et à travers cette parabole, Dieu veut communiquer à ses pharisiens l'amour énorme que Dieu a pour nous qui sont perdus, nous qui ont besoin de Jésus. Les gens que le monde a décidé ne sont pas fréquentables. Quelle est la définition de fréquentable? Devant, peut-être entre les hommes, mais devant Dieu. Qui entre nous est fréquentable devant Dieu? Jésus, et dans cette parabole, nous dit que le Père, non pas seulement il court, mais quand il trouve son Fils, il fait ce que nous, les hommes, ne faisons. Nous, quand c'est nous, souvent, notre première réaction, c'est je t'ai dit, je t'ai dit, si tu fais ça, il y aura ça, parce que je ne sais pas, ça nous donne une satisfaction d'avoir eu raison, qu'on peut donner une leçon morale. Mais le Père, tout ce qu'il fait, c'est qu'il se jette à son Fils. Aucune leçon morale, aucune je t'ai dit. Juste mettre les bras autour de son cou et l'embrassa longuement. Ça, c'est l'amour de Dieu qu'il a pour toi, pour moi. En puant des porcs, il sentait mauvais des cochons. Le Père court et l'embrassa longuement. Et ensuite, il donne les instructions: apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez un veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons ensemble, car mon fils, que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il est retrouvé. Voilà. Ce texte est très profond. Globalement, ça parle de la restauration du Père de son Fils dans son identité en tant que Fils. Il y a une restauration complète et il retrouve son identité. En fait, il retrouve son vraie identité en Dieu. C'est énorme. Il y a une des choses en commun avec ces trois paraboles, c'est qu'il y a une célébration dans les cieux quand une personne trouve la foi. L'amour, chacun de nous compte tellement dans les yeux de Dieu qu'une personne qui se repent et qui trouve la foi en Christ, c'est la fête. C'est un moment de joie pour Dieu. C'est un moment de réjouissance et il y a une célébration dans les cieux. Que Dieu nous aime, ok. Que Dieu nous aime, c'est très bien. Mais qu'il nous aime même quand nous rébellons contre sa volonté, waouh, ça c'est très bien. Il n'y a pas de condition à son amour. Il nous aime même quand nous rébellons contre sa volonté. Mais c'est plus fort que ça. Que Dieu nous aime au point qu'il vient nous chercher dans notre état de rébellion, dans notre état d'être avec les pauvres, c'est-à-dire dans le monde, malgré que nous l'avons traité comme s'il n'existait pas, malgré notre état de pécheur. C'est incroyable, ça me dépasse. Vous comprenez ce que je veux dire? Qui nous aime très bien, qui nous aime malgré notre rébellion, waouh, c'est très... mais qui nous aime au point que dans notre état de rébellion, il vient nous chercher. Il vient nous chercher. Le brebis qui est perdu, il vient nous chercher. Nous sommes comme cet fils prodigue. Dieu nous a donné la vie. Et quand nous vivons comme s'il n'existait pas, c'est comme si nous disons dans un sens, Père, je ne veux pas être en communion avec toi.
Je ne veux pas te connaître, je ne veux pas vivre pour toi, je veux pas te servir, je ne veux pas te louer, je ne veux pas t'adorer, je veux faire ce que je veux avec la vie que tu m'as donnée. Vous voyez le parallèle entre cette approche et l'approche du fils prodigue. C'est comme si tu étais mort pour moi, papa, donnez-moi mon héritage maintenant, je m'en vais. C'est ça, quand nous sommes le fils prodigue, c'est quand on redit, Seigneur, je crois que tu existes, je crois que tu as créé l'univers, et je crois que tu es devenu un homme, mort sur le croix pour mes péchés. Pardonne-moi de mes péchés. Et je voudrais retrouver mon vraie identité en tant qu'un fils de Dieu, une fille de Dieu. Et Dieu nous restaure. C'est un amour énorme, c'est un amour ardent, c'est un amour féroce, c'est un amour sans relâche. C'est pas un amour qui nous manipule, c'est pas un amour qui nous oblige à obéir, de mettre notre foi en Dieu, de faire confiance à Dieu et de se repentir d'être obéissant à sa volonté. Ça, Dieu va pas prendre ses décisions à notre place. C'est à nous à se joindre à sa volonté, à s'associer avec sa volonté pour ça. Dieu attend un pas de foi et d'obéissance de notre part. Mais c'est un amour qui nous poursuit quand même. C'est un amour qui nous appelle, qui vient nous chercher. Ça nous dépasse. Comment ne pas adorer un tel Dieu qui nous aime tant? Comment ne pas vouloir suivre un tel Dieu? Comment ne pas vouloir plier le genou devant le roi des rois qui nous aime comme ça? Comment ne pas être touché au fond de notre cœur et dire comme les premiers croyants en Actes chapitre 2, quand eux ils étaient confrontés avec la vérité de qui était Jésus, qui ont dit « Que devons-nous faire ?» Ils étaient touchés au fond de leur cœur. Et les premiers coins, le début de l'Église, que devons-nous faire? Et la réponse de Pierre, repentez-vous, changez de vie, tournez le dos sur le péché et tournez le face vers Dieu. Repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Pour conclure, je voudrais juste lire un texte de Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11. Philippiens chapitre 2. Et ça, c'est la conclusion de ce message. Et je voudrais juste vous inviter à se lever pendant que je lis ce texte, si vous êtes bien d'accord. Et pendant que je lis ce texte, je voudrais vous inviter simplement à fermer vos yeux et écouter ces paroles, juste les écouter comme si vous les entendez pour la première fois. Et permettez que le Seigneur parle à vos cœurs ce matin, à nos cœurs. En parlant de Jésus-Christ, lui, Jésus, qui dès l'origine était la condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusqu'à sous la terre. Et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Prions-nous. Seigneur,